Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur à Arkham, le JCE. Aujourd'hui, avec je crois une dizaine de jours de retard, je commence la campagne Le renouveau de Dunwich avec Gloria Goldberg en solo et en expert. Alors le deck Gloria Goldberg, je l'ai présenté dans une vidéo précédente. Il est là, donc voilà. Je vais piocher la faiblesse au hasard. Alors, pendant les prochaines semaines, si rien ne m'en empêche, je diffuserai normalement une vidéo de partie chaque mardi et une vidéo chaque vendredi. Par contre, je ferai un minimum de montage possible pour réussir à tenir le rythme. Et là, pour cette campagne, comme j'avais prévu de commencer à la diffuser il y a une petite dizaine de jours, et je pense que dans un premier temps, je diffuserai les parties 2 par 2. Allez, la faiblesse, multijoueur uniquement. Bon. Ah, 15, le diable. Bon. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est un tarot, tant qu'il est dans la main, on ne peut pas jouer de soutien autre que lui. Ok, pas chouette. Bon. Je vais mélanger mon deck. Alors, pendant que je mélange mon deck, pourquoi je sais même pas si je l'ai dit d'ailleurs, je vais commencer par la banque gagne toujours. Pourquoi? C'est en regardant, encore une fois, les vidéos de Merlin et de ses deux comparses. Voilà, ils expliquaient que pour maximiser les chances d'avoir Francis Morgan et de ne pas se prendre des pions KO trop négatifs, l'idéal c'était de commencer par ça. Voilà, tout bêtement. Alors, la mise en place. J'ai tous les sets. Ça, mis de côté, ça viendra plus tard. On met de côté Francis Morgan et Peter Clover, le couloir obscur et les portes de derrière. Et ensuite, on mélange le reste. Le renouveau, qu'est-ce que ça me raconte? La scène, on la met aussi de côté. Et on sélectionne un des lounges au hasard. Donc voilà, je vais mélanger. J'ai un peu changé le positionnement de mon micro, donc je suis pas encore fait au cadre de tournage. Et on va utiliser cette version-là du lounge. Alors, comme je le dis à chaque fois, j'aime pas trop cette campagne. Donc, je ne peux pas dire que je connais par cœur les scénarios, loin de là. Là, le but, donc, c'est de récupérer les indices, faire avancer l'acte et se débrouiller pour ne pas se faire attaquer par le chef de salle. Donc, je commence, hop, dans la Bella Luna. Un indice dessus. Moi je commence avec 5 ressources. Lui il commence où? Dans le lounge. Donc que je m'embrouille pas. Et tout rentre dans le cadre. Donc ma main de départ. Je suis un peu rouillé à la fois des parties d'Arkham et des tournages. Alors qu'est-ce que j'ai? Clé de Saint-Hubert, ça j'ai envie de garder parce que ça booste mon intelligence, ça booste la volonté. Alyssa Graham, très bien, ça booste l'intelligence et ça va me permettre d'utiliser la capacité de Gloria Goldberg. Prendre l'initiative audace, c'est toujours intéressant. Canépé aussi. Le problème c'est que là j'ai 2 cartes qui au total me coûtent 8 et je commence avec 5. Donc ça va être problématique. Du coup, je pense que je vais faire un mulligan sur prendre l'initiative audace et canépé, en espérant avoir des ressources. Flétrissement, 6e sens et nier l'existence. Bon. Ah oui, faut pas que j'oublie, j'ai pris 2 fois la recherche ésotérique, donc je commence avec déjà 2 horreurs.
Et je vais mettre ma main ici. Alors, on commence avec donc un -5, -6, -8, 2 crânes, un cultiste. Donc il faudrait qu'on soit à +4 pour un maximum de tests. Le crâne c'est un -3, mais on peut le considérer comme un 0 si on paye 3 ressources. Le cultiste c'est un -3. Donc en tout cas il faut vraiment être à 3 au-dessus. Là en l'occurrence, j'ai une intelligence de 4, la valeur occulte est de 2. Il faut que je me mette un bonus d'intelligence. Alisagramme ou la clé de Saint-Hubert. Dans les deux cas, j'ai le bonus que je veux. Dans les deux cas, ça coûte 4 ressources, mais Alisagramme permet d'avoir la capacité de Gloria. Donc, je vais jouer Alissa. Je suis à 5 en intelligence. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais enquêter. Donc, je suis à 5 contre 2. Je rate sur -5, -6, -8, pardon, ou échec automatique. Mais éventuellement, j'ai encore une autre action disponible. -4. Ah, j'avais oublié le -4. Et ben du coup, je retente. Donc en fait, il y a 6 jetons qui me font échouer. J'aimerais bien voir en fait l'indice, comme ça, face des ennemis, le chef vient et tour prochain, je pars en l'esquivant. -4, bon, ça sent la partie pourrie. Enfin, je veux dire la partie pourrie, c'est déjà mal barré. En action rapide, je l'incline, je regarde la carte du dessus, du deck de rencontre. Grâce à la capacité de Gloria, j'ai le droit d'en regarder une de plus. Et j'ai pris en train de tricher et nuée de rats. Aucune des deux cartes n'est élite, donc je vais en choisir une. Je vais choisir... Alors déjà, je choisis la nuée de rats. Soit je la mets... Soit je la défausse, soit je la remets sur le dessus du deck de rencontre, soit je la mets sous Gloria. Si je la mets sous Gloria, quand sa faiblesse sortira, je serai obligé de la repiocher. Donc je la défausse. Et qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai une carte, alors certes écran fort, mais chaque joueur qui a triché doit perdre 2 ressources et subir un dégât. J'ai pas triché, donc ça me fera rien. Face des ennemis, le chef de salle arrive. Donc moi, il faudra que je parte et que j'abandonne l'indice. Phase d'entretien. Je pioche un sac à dos qui me sert à rien, une ressource. Deuxième round, une fatalité sur 4. Donc je pioche pris en train de tricher, renfort. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais je défausse le rat parce que je veux pas avoir à le combattre. Hein. J'ai 2 en force, en agité. S'il n'y a pas d'ennemis criminels non engagés en jeu. Non, s'il y en a au moins un, ils se déplacent. Ceux qui engagent font une attaque. Mais ah oui, j'ai oublié de préciser, peut-être j'aurais dû... même si c'est un grand classique, le scénario. Chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant. Donc le chef de salle, il me poursuit, mais il m'engage jamais. Si j'inflige des dégâts à un criminel, j'avance l'intrigue. Si je prends un indice dans le lieu du chef de salle du club du trèfle, il m'engage et il m'attaque. Bon. Donc moi j'ai pas le choix, première action, je vais dans le lounge. Et c'est le vieux, on va dire le vieux modèle. Action défausser un soutien allié de votre main, gagnez 2 indices de la réserve de pions. J'ai pas d'allié dans ma main. Il va falloir que je joue le 6e sens pour enquêter à 5 au lieu d'enquêter à 4. Clé de Saint-Hubert me boosterait mon intelligence, et pour le moment, si je me souviens bien, les indices je peux les avoir que par des effets autres que des enquêtes. Donc deuxième action, je vais aller dans la salle de jeu. Ah ouais, il faut dépenser des ressources, ça c'est le problème. Ça va me coûter cher, donc dernière action, je dépense 2 ressources. J'ai toujours aucun indice. Oups, je pioche un -2. Donc, si vous blablabla, un nombre pair, gagnez 2 ressources.
Donc je récupère mes 2 ressources. Non, pardon, je lis mal. 2 indices. C'est ça. Donc j'ai 2 indices sur 4, ok. Faut pas que j'oublie Alisagramme. Je regarde carte. Crapule d'Aubagnone et augmenter la mise. Augmenter la mise, vous devez choisir une option, vous souvenir que vous avez triché, je préfère éviter. Perdre 5 ressources, mettre en jeu, augmenter la mise dans votre zone de menace. Elle gagne, chaque ennemi criminel dans votre lieu perd distance, si vous êtes à l'acte 2 ou 3, chaque ennemi criminel engagé avec vous gagne +1 combat et +1 évasion. Perdre 5 ressources, quand je la piocherai j'en aurai qu'une, c'est pas trop grave. Me souvenir que j'ai triché, c'est embêtant. Si j'arrive à me débarrasser des cartes qui ont un effet quand on a triché, c'est pas gênant. Donc je vais défausser la crapule, et je laisse ça dessus. Voilà, face des ennemis, le chef arrive. Moi je pioche robe de la nuit, je gagne une ressource, nouveau round, deuxième fatalité. Donc je choisis de me souvenir que j'ai triché. Voilà, aussi simple que ça. L'effet de la salle de jeu, le problème c'est qu'il faudrait que je dépense une action pour avoir la ressource, puis que je dépense une action pour essayer d'avoir quelque chose. Sachant que... j'ai pas révisé mais je crois que 0 est pair, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pions sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc non, c'est pas à mon avantage. Du coup, je vais dans le bar. Deuxième action, je prends une ressource. Troisième action, je dépense 2 ressources. Je gagne 2 indices. Je pioche 2 cartes. Alisagramme. Ok. Et sort de protection, ça peut toujours être intéressant. Bon, j'ai mes 8 cartes par contre. Voilà. Ah oui, je dois... Quand les investigateurs ont réuni... C'est vrai que je peux à tout moment me souvenir que je triche. Là par exemple, j'aurais pu dire que j'avais trouvé un signe des anciens, ça m'aurait économisé 2 ressources. Donc là je dois avancer immédiatement en dépensant mes 4 indices. Et ça me dit, mettez en jeu le couloir obscur. Voilà. Donc le couloir obscur, il est connecté ici. Si vous êtes à l'intrigue 1, c'est le cas, défausser carte jusqu'à ce qu'un ennemi criminel soit défaussé. Ah, ça c'est embêtant, donc je défausse coup du sort, je défausse pris en train de tricher, et j'ai un malfrat. Alors malfrat il a riposte, il est pas chasseur, et après qu'il m'a attaqué, je défausse une ressource. Ok. Bon, donc il va me gêner le malfrat, et il faut que je pense que j'aurai à m'occuper de lui. Donc je vais devoir jouer mon flétrissement, mais j'ai toujours pas de ressources. J'utilise Alisagramme. Crapule Aubagnone ou malfrat. Ah, et ben j'aimerais bien n'en avoir aucun des deux. Pour ça je pourrais utiliser Alisagramme, mais dans ce cas-là ça mettrait une 3ème fatalité. Prochain round, on avance, et donc le chef de salle, il ne serait plus distant. Le problème, c'est qu'il serait dans mon lieu, vu qu'il est chasseur. Donc je peux pas. Et ben, je vais défausser celui qui est le plus dur à combattre. Je garde le malfrat. Phase des ennemis, il arrive. Phase d'entretien, je pioche David Renfield. Je gagne une ressource. J'ai 9 cartes en main, je vais défausser Alisagramme. 4ème round, je pioche donc le malfrat. Il est distant. Et il me suivra pas pour le moment.
Ah oui, si je dis pas de bêtises, les couloirs, je les révélerai quand je serai... Enfin, je serai dans le couloir... Je vais y arriver. Dans le couloir obscur. Donc là maintenant, ce qu'il me faut, c'est me préparer à combattre. Et ne pas rester dans le lieu pour pas me faire engager par les deux. Donc j'ai pas trop le choix. Première action, je me déplace. Deuxième action, une ressource. Et troisième action, une troisième ressource. Comme ça, entretien, j'en aurai 4, soit assez pour sort de protection et flétrissement. J'utilise Alisagramme. Nuée de rat et coup du sort. Ben, encore une fois, je me débarrasse de l'ennemi. Voilà. Face des ennemis, le chef, il se déplace vers moi. Donc là, j'aurais vraiment dû tricher. C'est une erreur stratégique. Si j'avais triché, actuellement, j'aurais le flétrissement en jeu. Voilà. Phase d'entretien, je pioche symbole magique. Je gagne une ressource et je dois défausser... David Renfield, je vais peut-être le garder en main au cas où. Je vais défausser le symbole magique. Nouveau round, on passe à 4 fatalités. Du coup, j'avance. Mélanger la pile de défausse. Rencontre dans le deck, rencontre. Ah, je croyais que c'était là que je prenais les cartes mises de côté. Donc là, oh, les criminels ne sont plus distants, donc le chef m'engage, ce qui est très 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 gênant. Carte rencontre, placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. Ok. Bon. Et là, ça va être sacrément rude, parce que je ne peux pas me débarrasser du chef de salle comme ça. Je veux dire, j'ai 1 d'évasion. Avec les cartes dans ma main, je peux monter à 1, 2, 3, 4. Je peux monter à 5. Donc je serai seulement à plus 2. Donc, première action, je joue flétrissement. Je me prends une attaque d'opportunité. Donc 2 dégâts sur Gloria Goldberg, qui est plus qu'à 3. Je joue mon flétrissement. Voilà, qui arrive en jeu avec 4 charges et il m'en faudra 2. Rien que pour lui. Maintenant, deuxième action. Et je vais combattre. Donc pour le moment, je suis à 5 contre 3. C'est pourri comme probabilité. Donc je vais attribuer un sort de protection. Je suis à 6 contre 3. J'aurais dû garder mon audace. Ouais. Je suis à 6 contre 3. C'est raté. Donc je retente. Et nier l'existence. Hein. Je sens que ma partie est déjà perdue là. Donc de nouveau 6 contre 3. 1-4, c'est raté. Face des ennemis... je vais quand même utiliser, on sait jamais, Alisagramme. Je me pose pas de questions, je défausse l'ennemi. Face des ennemis, je me prends 2 dégâts. Je suis plus qu'à 1 point de vie. Et il faut que je réussisse toutes mes attaques désormais. Donc, voilà. La partie est perdue. Lire les signes. Une ressource. Une fatalité, on en est à 2 sur 3. Placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà. Et là, j'ai pas le choix. Ah, j'ai... C'est vrai qu'une fois par round... Ah non, c'est seulement à l'acte 1 qu'une fois par round on peut... Ah, ça c'est dommage. C'est dommage, je n'ai plus la possibilité de tricher. Et je peux me... Ouais, si je peux encore me booster 2 fois, donc on retente, hein.
Je vois pas ce que je peux faire de mieux. Je veux dire... Tiens, pardon, je crois que j'en étais là. Ouais, si je fais 2 déplacements, je suis mort à la première attaque d'opportunité. Donc là, je suis sur le point de perdre avec 0 point d'XP. C'est vraiment tout pourri. Et si j'avais triché à ce stade-là, encore une fois, j'aurais eu 2 ressources de plus. Il me suffisait d'un petit changement, du style accepter de tricher une deuxième fois. Et j'aurais eu à ce stade-là la clé de Saint-Hubert, j'aurais été bien plus avancé. Bon, allez. Donc, j'attaque, j'attribue lire les signes, j'attaque à 6 contre 3. C'est réussi, c'est un -1. Donc il se prend 2 dégâts. Maintenant, je refais une attaque. J'ai intérêt à réussir, je suis à 6 contre 3. J'ai 10 chances sur 17 de réussir. Échec automatique, je me prends une horreur. Je sais pas, je peux rien faire. Allez, je tente une attaque, je suis à 2. Pardon pour le coup dans le micro. Je suis à 2 contre 3, il me faut un signe des anciens. Et ça suffirait pas pour le tuer. -4, c'est raté. Bon, face des ennemis, il m'attaque. Et hop, vaincu physiquement. Vaincu physiquement avec 0 point d'XP. Bon, c'est pourri, mais... c'est pourri, mais c'est comme ça. Allez. Résolution... Tous les investigateurs ont été vaincus. Conclusion 1. Le Gango Banyon a un compte à régler avec nous. Alors ça, c'est une résolution que j'ai toujours eue. Je me suis même jamais posé la question comment faire pour ne pas voir ça. Morgane a été enlevée. Ah oui, si on triche, ça a des conséquences sur le long terme. J'avais oublié ça, on a désormais un jeton chose ancienne dans le sac, ce qui est très mauvais. 0 point d'XP et un bonus de 1. Et du coup, dans la foulée, je vais installer le scénario 1A. Et moi je couperai peut-être en 2 vidéos. Voilà, rebonjour. Donc, deuxième scénario. Je commence avec mes 2 traumas mentaux, mon trauma physique. J'ai déjà une chose ancienne dans le sac du chaos. On va voir quelle est ma main de départ. Ah oui, j'ai failli oublier quand même, j'ai gagné 1 point d'XP. J'ai mes 2 recherches ésotériques, du coup j'améliore mon flétrissement pour la version de niveau 3. Donc main de départ, audace, alisagramme, nier l'existence, symbole magique et David Renfield. Alors je garde David Renfield pour me générer un petit peu de ressources. Vu que j'ai quand même une limite de 7 fatalités, c'est de la marge. Alisagramme, j'en aurais besoin. Symbole magique, non. Audace, je me souviens plus le garde de sécurité à quel moment il arrive, donc je le garde. Et donc non, plutôt je vais pas garder nier l'existence, je vais pas garder symbole magique. Et j'espère avoir un bon sort, audace, et lire les signes. Bon, j'aurai au moins de quoi avoir 2 indices sur les 3 nécessaires. Alors les pions, le crâne c'est -2, en cas d'échec défaussez 5 cartes du dessus de votre deck. Le cultiste c'est -1, -5 à la place s'il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausse. Chose ancienne, -X, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck, X c'est la somme des coups imprimés de ces cartes défaussées. Allez, je transfère ma main ici. Mise en place. Donc, le bureau des enseignants, il se fait tard. Voilà, donc j'ai pioché au hasard la bibliothèque Orme. J'ai un garde, alors il commence où? Dans le bâtiment de l'administration. Il est chasseur. Il faudra que je réussisse à lui échapper. C'est le premier scénario avec au-delà du voile, que je vais essayer de défausser, pour pas avoir à piocher. Donc stratégie. Stratégie, ça va être de jouer
David Renfield au premier round. Première action, je le joue. Immédiatement, je l'utilise. Le problème, comme j'aurai David Renfield en jeu, je ne pourrai pas utiliser Alyssa Graham. Donc je me prendrai tout dans la gueule et je n'ai pas de... Je n'ai rien pour le combat. Le garde de sécurité, il est chasseur, il va me tomber dessus. Après que je lui ai échappé, il est vaincu. Le problème c'est que pour lui échapper, il faut 4. Avec audace, je monte à 4, donc c'est du 4 contre 4, c'est pas assez. D'un autre côté, rien ne m'interdit de d'attribuer 2 copies d'audace. Donc je peux tenter une évasion à 7 contre 4. Bon, alors vu ma chance, je pense que c'est risqué, mais bon. Dans ma main, j'ai lire les signes, ça pourrait être bien pour la bibliothèque. Horn, qui de mémoire a un effet du style quand vous enquêtez, ça vous demande une action de plus. Donc là, concrètement. Alors il me semble aussi que dans le bâtiment des sciences, c'est bien d'enquêter là en premier. Donc je vais faire ça, première action, je vais ici. Valeur occulte de 2. Un seul indice. Je suis à 4 contre 2. Chance de réussite très faible. En tout cas, je joue David Renfield. Je l'utilise. Je suis à 4 ressources. Dernière action, je tente une enquête à 4 contre 2. Je vais quand même pas attribuer Alyssa Graham. Ou alors, tiens, plutôt, vu les faibles chances de réussite, je vais piocher une carte, on sait jamais. C'est l'initié aux arcanes. Bon. Phase des ennemis. Le garde arrive dans la cour, phase d'entretien, redresse tout. Je pioche le symbole magique, il me sert à rien, j'ai une 5e ressource. Deuxième fatalité, et je pioche souvenir traumatisant. Pour chaque carte dans votre main, j'en ai 6. S'il y a un exemplaire de cette carte dans votre pile de défausse, non. Si vous ne subissez pas d'horreur à cause de cet effet, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Flétrissement, j'en ai qu'un exemplaire dans mon deck, super. Divination, j'en ai qu'un exemplaire dans mon deck de mémoire. Effectivement, c'est bien ça. Et sort de protection. Bon. Bah ça commence super mal. Je vais utiliser David Renfield. De fatalité, je gagne 2 ressources. Donc, j'en retire 3, je mets un 5. Alors l'avantage, c'est que David Renfield pourra encaisser 2 attaques du garde de sécurité. Là, je vais de nouveau piocher une carte. Je veux quand même pas utiliser lire les signes ici, ça serait bête. Ah, j'oubliais ça, il faut que je mette en jeu le labo. Et pour le moment, je peux pas y entrer. Du coup, je disais, oui, première action, je vais piocher une carte. Clé de Saint-Hubert. Deuxième action, je vais la jouer. Du coup, maintenant, je suis à 5 en intelligence, 5 contre 3. Allez, on tente. J'y crois pas trop, mais ça se tente. Moins 4. C'est raté. Quand vous échouez un test de volonté, subissez un dégât. Donc lui, face des ennemis, il arrive, il m'engage, il m'attaque, je mets le dégât sur David Renfield. Et je dois défausser 2 cartes du dessus de mon deck, Robe de la nuit, Éternel et Alyssa Graham. Donc l'exemplaire d'un main, je dois le garder. Je pioche la canne épée. Intéressant. Et je gagne une 4e ressource. 4e fatalité, je pioche un corridor sans fin. Je l'attache à mon lieu. Défaussez la carte du dessus de votre deck en tant que coût supplémentaire pour vous déplacer dans ou hors du lieu attaché. Si la carte défaussée est une faiblesse, piochez-la. Sinon, pour chaque exemplaire de la carte défaussée dans votre main ou votre zone de jeu, vous devez soit subir une horreur, soit défausser cet exemplaire. Ok. Alors, je vais jouer la canne épée. Qu'est-ce que ça me dit? La jouer ne provoque pas d'attaque d'opportunité.
Super. Donc, première chose, j'utilise David Renfield. Je lui mets une fatalité dessus, ça me rapporte 3. Maintenant, pour 2, je joue la canne. Pas d'attaque d'opportunité. J'utilise son effet tout de suite pour essayer d'échapper aux gardes. J'ai une volonté de 5, 6, 7, je suis à 7 contre 4. J'attribue audace, je suis à 10 contre 4. 15 chances sur 17 de réussir. Le crâne, moins 2, c'est bon. Donc c'est réussi. Lui, après que vous avez échappé, il est vaincu. Très bien, après la fin du test, je pioche une carte. C'est David Renfield. Ok. Maintenant, je vais enquêter à 5 contre 2. Je vais attribuer David Renfield, j'enquête à 6 contre 2. Crâne, c'est bon, j'ai mon indice. David Renfield, ça serait bien que je l'utilise une dernière fois, pour qu'il me rapporte 4 ressources, histoire que j'en ai plus du tout besoin. Du coup, dernière action, là je peux pas y aller, je vais en direction de la bibliothèque. En tant que coup, blablabla, défaussez la carte du dessus de votre deck, c'est un sort de protection. Chaque exemplaire dans votre main ou votre zone de jeu, il n'y en a pas vu que l'autre exemplaire est dans ma défausse. Donc ça, c'est fait, je vais quand même vérifier. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié, phase d'entretien. Je pioche clé de Saint-Hubert, je gagne une ressource. 6 fatalités sur 7, je pioche fléau résurgent. Placer une fatalité, non, je veux pas faire avancer l'intrigue, donc c'est l'autre choix que je prends. Piocher 2 cartes du dessus deck rencontre. Bon. Deuxième fléau résurgent, ben... Voilà. Deuxième carte, effectue un test de volonté 5. 5, 6, 7, je suis à 7 contre 5. Ben, 7 contre 5... Défausser des cartes, non bon, tant pis. 7 contre 5, je pioche un 0, c'est bon. Deuxième carte à résoudre. C'est un engoulevent. Ok. Troisième carte, lumière d'Aphorgomon. À l'intrigue ou à l'acte en cours, limite de 1 par intrigue ou par acte. Traitez tous les dégâts comme étant des dégâts directs et toutes les horreurs comme étant des horreurs directes. Ok, je mets sur l'acte. À mon tour, David Renfield. Je lui mets une 4e fatalité dessus. Je passe à 10 ressources, que je m'embrouille pas. Première action pour 4, donc il me reste quand même 6 ressources. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que je joue Alyssa Graham pour utiliser l'effet de Gloria Goldberg et éviter tous les ennuis, ou est-ce que je joue l'Initié aux Arcanes pour tutorer mes 2 copies de 6e sens, ma 2e copie de Lire les signes, ma 2e copie de Nier l'existence. Je vais plutôt faire ça. Je joue l'Initié aux Arcanes. David Renfield est défaussé, l'Initié aux Arcanes arrive avec une fatalité. Je l'utilise, je tutore parmi 3 cartes, Planck, 15 et Ruff Vestmacott. Bon, pas de chance. Ah, j'ai été mauvais, j'aurais dû jouer l'Initié aux Arcanes en dernier. Deuxième action, je vais dans la bibliothèque. Valeur recul de 3. Tiens, un seul indice, je crois qu'il y en avait plus. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque. Donc là, il me faudrait 2 actions, et j'en ai plus qu'une. Sauf que lire les signes me permet d'ignorer tout effet ou mot-clé du lieu. Donc je vais faire ça. Une action, je dépense 2, lire les signes. 5, 9, 10, 11, j'enquête à 11 contre 3. 16 chances sur 17 de réussir.
Signe des anciens, donc j'ai mon indice. Enfin, plutôt d'abord je regarde la carte du dessus. Avec l'effet de Gloria, j'ai le droit d'en regarder une de plus. Vision des années repassées, c'est vite vu. Bah non, je vais la mettre sous Gloria. Sous Gloria, pourquoi? Bah parce que elle sera pas remélangée dans le deck plus tard. Et si jamais j'ai l'allié, donc russe de Rouf plutôt, de Gloria, ça pourra me donner des bonus. Donc maintenant je prends l'indice. Voilà, phase des ennemis, l'engoulevent arrive dans mon lieu, phase d'entretien. Je pioche une autre canne épée, je gagne une 8e ressource. 5e fatalité au total. Je pioche, vision des années repassées. Test de volonté 5, je suis à 6 contre 5. Moins 2, donc il me manque 1, je défausse une carte. 15 le diable, bon ça tombe bien. Maintenant, il faut un dernier indice. Et bien du coup, alors déjà je vais utiliser l'initié aux arcanes, la faiblesse, demande un service et nier l'existence. Je prends nier l'existence. Mon deck est déjà tout petit. Première action, je vais dans le bâtiment des humanités. Ah là, il y a 2 indices. Et j'ai plus mon... mince, comment s'appelle déjà mon lire les signes. Valeur occulte 3, 2 indices. Force, à la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment des humanités, défaussez les X cartes du dessus de votre deck, où X est le nombre d'horreurs sur vous. Donc pour moi, ça serait 2. Donc là, je peux enquêter à 5 contre 3. J'ai pas de bonus à mettre. Et ben, je vais tenter quand même, hein. 5 contre 3. Je veux pas trop attendre à cause de l'engoulevent. 0. C'est une réussite. Il n'y a pas de point de victoire, donc je vais pas m'attarder. J'ai 3 indices qu'il faut. Mais je préfère avancer l'acte au début de mon tour. En plus, si je me déplace, l'engoulevent va aller là où je veux aller. Quoique... Non. Ça, c'était ma première action. Non, c'était ma deuxième action plutôt. Donc je me suis déplacé, j'ai enquêté. 3e action, je vais dans la cour. Ça m'évite de défausser. Face des ennemis, l'engoulevent arrive. Ok. Phase d'entretien. Je pioche un prendre l'initiative. J'ai une 9e ressource. 6 fatalité. Un accueil sinistre. Choisissez 2 des actions suivantes, enquêter, combattre, échapper à, se déplacer ou jouer. Pour le reste du round, aucun investigateur ne peut effectuer les actions choisies. Blablabla. Alors je vais pas combattre et je vais pas échapper. Je ne peux pas combattre, je ne peux pas échapper, c'est pas un problème. Allez, je commence. L'initié aux arcanes va chercher un sort russe, la faiblesse et demande un service. Bah, elle est pas très efficace sur cette partie, hein, l'initié. Parce que y a 3 sorts. Alors certes, c'est pas énorme, mais ça serait quand même intéressant. Maintenant, je dépense mes 3 indices, j'avance l'acte. Mélanger la pile de défausse, rencontre et Jazz Mulligan dans le deck de rencontre. Bon, ça me fait un gros deck de rencontre. Et maintenant, il me faut à tout prix Alisagram pour augmenter mes chances de défausser Jazz. Ah oui, pardon, et Lumière d'Afor Gaumont était défaussée. Ah, j'ai pas parlé de ma stratégie sur l'ensemble de la partie. Pour éviter d'avoir des pions trop mauvais, je vais aller essayer de sauver les étudiants. Et je laisse Warren Rice se faire enlever. Je le laisse se faire enlever, et on verra plus tard dans la campagne comment je m'en débrouille. Voilà, alors, première action. Pour 4, je joue Alisagram. Ah oui, je vais peut-être lire quand même l'acte.
Acte 2A, pour une action, dépense un indice, défaussez les 5 cartes du dessus deck rencontre. 10 cartes s'il n'y a qu'un joueur dans la partie. Si vous défaussez Jazz Mulligan pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation. Donc il va me falloir des indices pour avoir des chances de défausser Jazz, sauf si je le défausse avec Alyssa Graham, que je vais utiliser immédiatement. Première carte, effet de Gloria, j'en rajoute une autre. Oula, 2 ennemis. Bon. Aucun des deux n'est élite, ça tombe bien. Avec Gloria, je défausse lui. Alyssa Graham, je lui mets une fatalité dessus. Ah, pour mettre sous le deck. Je mets le mage sous le deck. Ouais. Piou, j'ai eu chaud. Alors maintenant... Ah oui, donc en fait, l'indice, j'aurais dû le prendre. Je devrais pas jouer en expert des scénarios que je connais pas par cœur. Donc je vais dans la maison des étudiants pour ma deuxième action. Valeur occulte 1, 2 indices, c'est déjà ça de prix. Je mets en jeu les dortoirs. Mais pour le moment, je ne peux pas y entrer. Allez, troisième action, je fais une enquête à 5 contre 1. Pardon, 6 contre 1 grâce à Alyssa Graham, c'est réussi. J'ai un indice. Phase des ennemis, l'engoulevent arrive. Phase d'entretien, je pioche. Nier l'existence, je gagne une 6ème ressource, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fatalité. On avance, mais je pense que cette fatalité, fallait vraiment la dépenser. Je pouvais pas me prendre un ennemi dessus. Chaque investigateur avec au moins 5 cartes dans la pile de défausse, c'est le cas. Subit une horreur, je la mets sur Alyssa Graham. Au moins 10 cartes, c'est le cas, donc c'est 2 à la place. J'avance à l'intrigue 2B, vu que j'ai déjà fait la bank gain toujours. Si les dortoirs sont pas en jeu, je les mets en jeu, ils sont déjà là. Si l'expérience est en jeu, je la déplace. Si elle est pas en jeu, je la mets dans le bâtiment des sciences. Ok. Et là, quand cette intrigue devra avancer, à la place retirer les fatalités, déplacer l'expérience d'un lieu vers les dortoirs. Si l'expérience entre dans les dortoirs, avancer. Donc, au bout de 2 fatalités, l'expérience est là, 4 fatalités, elle est là, 6 fatalités, elle est là, et la partie est finie. Donc voilà, j'ai maintenant mon compte à rebours. Et j'ai pas encore pioché ma carte rencontre. Un engoulevent. Super. Je vais utiliser Alyssa Graham, on sait jamais. Peut-être que je vais trouver Jazz Mulligan tout de suite. Et non. Donc je vais défausser avec l'effet de Gloria le vassal. Et le tral, il est 2-2-2. Je le génère dans le lieu qui a le plus d'indices. Si je me débrouille bien, il n'est pas chasseur, je le générerai là. Donc je vais le laisser. Première action, j'enquête. Donc je suis à 4, 5, 6, moins 2, ça fait 4, 4 contre 1. 4 contre 1. Ouais, je joue pas le prendre l'initiative, j'ai un petit peu de marge en tempo. « 4 contre 1. Moins X, il faut que je défausse 3 cartes. Traîtrise, 1, et sac à dos, ça fait 3. Donc on avait dit je suis à 4 contre 1, moins 3, ça passe, j'ai l'indice. Alors par contre, si je dépense les indices, maintenant pour Jazz Mulligan, ouais ça pose pas de problème, donc pour une action je dépense un indice, je défausse 10 cartes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a Jazz dans le lot. 1, 2, 2 au-delà du voile. Donc révélation, je le mets en jeu dans mon lieu. Ah, le problème, voilà. Et ben voilà, j'ai encore fait une bêtise. C'est que maintenant, il y a les engoulevents. Là, il faudrait que je fasse un test. 4,
5, 6. Moins 2, ça fait 4. 4 contre 3, ça va être dur. Donc il va falloir que j'attende le prochain tour pour prendre l'initiative. Comme ça sera du 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moins 2, ça sera du 7 contre 3. Du coup, je vais piocher une carte, ça m'en ferait une de trop. Ouais, je vais quand même piocher une carte. 6e sens. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien, je pioche un 6e sens. Je vais défausser la canne épée, parce que 6e sens, il y a un icône d'intelligence, ça pourra toujours me servir. Et je gagne une 7e ressource. Première fatalité. Je pioche accord surnaturel. Vous avez le droit de piocher une carte. Vous avez le droit de choisir et défausser jusqu'à 2 cartes de votre main. Effectuez un test de volonté X. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. X est égal au nombre de cartes dans votre main au début de ce test. Wow. Donc là, j'ai 8 cartes en main. Donc la difficulté du test est de 8. Je peux en défausser 2. Et en cas d'échec, subissez 2 horreurs. Ouais, mais j'ai nié l'existence, donc je m'en fous complètement. Donc je ne fais rien de particulier. Je suis à 5 plus 1, 6. Moins 2, ça fait 4. Donc je suis à 4 contre 8. 0, j'ai raté, je me prends 2 horreurs. Je les accepte sans sourciller. Voilà. Avant d'oublier, j'utilise Alisagramme. Hop, pour 2. Tral. Tral et avide de mort. Avide de mort peut m'infliger des horreurs, mais j'ai nié l'existence. Donc je défausse le Tral. Voilà. Alors maintenant, première action, je vais essayer de discuter avec Jazz Mulligan. Donc, intelligence 4, 5, 6. 7, 8, 9. 6e sens, ça sert à rien d'en jouer 2, donc ça va faire 10. Que je m'embrouille pas. Donc je disais 4, 5, 6, plus 4, ça fait 10, moins 2, je suis à 8. Je suis à 8 contre 3. 8 contre 3, allez, on espère. Zéro, j'ai de la chance, donc j'en prends le contrôle. Il occupe pas d'emplacement d'alliés, c'est très bien. C'est très très bien. Du coup, je peux garder Alisagramme. Deuxième action, je vais dans les dortoirs. Valeur occulte 1, 3 indices. Si je les vide, j'ai un point de victoire. Si je dépense 3 indices, j'ai une résolution. Donc là, avant que les englouins arrivent, je vais faire un test. 4, 5, 6 contre 1. J'enquête donc. Crâne, moins 2, c'est bon. J'ai mon indice. Face des ennemis, les 2 engoulevants me reviennent dessus, bien sûr. Phase d'entretien. Je pioche l'initié aux arcanes. J'ai une 8e ressource. 2 fatalités, l'expérience avance. Je pioche avide de mort, donc test de volonté 2. 3, vu que j'ai un dégât, donc je teste à 4 contre 3, à cause des satanés engoulevants. Signe des anciens, c'est réussi, et je peux regarder... Alors il n'y a pas de limite, donc je peux regarder les 2 cartes. Encore une fois, je défausse le Tral, voilà. J'utilise Alisagramme. Ça m'inflige des horreurs. Ça peut m'infliger des horreurs ou me faire défausser des cartes. Je vais défausser ce qui me fait défausser les cartes. Maintenant, première action, pour 3 ressources, je joue le 6e sens. Et puis j'enquête. Donc je suis à 5, 6. 6 moins 2, je suis à 4 contre 1. 4 contre 1, c'est pas énorme.
J'attribue l'initié aux arcanes, ça fait du 5 contre 1. Vu qu'il y a quand même 2 moins 4. Moins 2, j'ai un indice. Je fais la même chose en attribuant un symbole magique, donc de nouveau 5 contre 1. Crâne, c'est un moins 2. J'ai mon indice. Donc en l'état, j'ai 2 points de victoire, ce qui est ridicule, mais bon. Je peux avoir la meilleure conclusion possible. Ou alors, il va falloir que j'aille gratter des points de victoire ailleurs. Ou alors il faudrait que j'aille gratter des points de victoire ailleurs, je disais, tout en échappant à l'expérience. Et ben comme on dit, courageux mais pas téméraire. Donc je dépense 3 indices, C2. Et qu'est-ce que ça me dit? C2. Warren Rice a été enlevé. Les étudiants ont été sauvés. Et je gagne 2 points de victoire. 2 points d'expérience plutôt. Et voilà. C'est ridicule, mais bon. Au moins je me prends pas un autre trauma. Le sort d'Armitage. J'ai pas été inconscient, je crois pas. Ah mince, j'ai peut-être fait une erreur. Si aucun... Ah non, c'est ça, j'avais été vaincu. Non, c'est bon. Donc le sort d'Armitage. Non, j'ai pas été inconscient pendant des heures. Donc le sort 2. Blablabla. Bla bla bla. J'ai secouru Armitage. Je le mets dans mon deck. Voilà, Armitage. Donc là, concrètement, j'ai 2 XP, j'ai un bonus de 2. Ça va me permettre d'améliorer un 6e sens. Pour avoir la version de niveau 4 qui, si tout se passe bien, me permettra d'avoir les indices 2 par 2. Et je vais arrêter mon enregistrement là. La vidéo, je la scinderai pas. Voilà, je scinderai pas la première vidéo, elle contiendra les scénarios 1, B, 1A et l'intermède. J'espère que ça vous a intéressé, même si la première partie a été nulle, objectivement. Voilà, je vais arrêter la vidéo là, j'essaie d'en enregistrer une deuxième dans la foulée, et je diffuserai tout ça au plus vite. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.